Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité au Moyen-Orient parce qu'il y a des petites informations. Il y a un professeur français qui a proposé une solution assez particulière. Alors, vous savez, il y a plein de propositions de lois pour, enfin, de choses pour faire le cessez-le-feu à Gaza, etc. Il y a de rares personnes comme moi qui appellent à ne pas faire de cessez-le-feu, et ainsi de suite, mais que je développerai dans l'idée. Mais lui, il a une idée originale. C'est atypique, c'est assez particulier, je vous avoue. Donc on va voir ça. Euh, ensuite, il faut savoir que ça a fait le buzz hier, enfin suite à tout ce qui s'est passé récemment avec la Cour pénale internationale, etc. Israël a décidé de diffuser des vidéos de femmes hein, qui ont été kidnappées par les méchants gens du Hamas et voilà donc victimisation, pleurniche, ouin ouin, etc. Donc ce qui sera intéressant, c'est de montrer qui sont ces demoiselles et surtout en fait ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas pour mentir. C'est-à-dire que les mecs, ils montrent les gens du Hamas parler en arabe et ils te font une traduction vraiment. Même moi, j'oserais pas. Même moi, j'oserais pas. Vous savez, quand parfois je traduis et je fais des voilà la cité Coran, vraiment, vraiment, si vous saviez, ben eux, ils ont fait. Vraiment, je crois que les mecs, ils matent mes vidéos. Possible, ça, c'est des ouf. Euh... C'est-à-dire qu'ils traduisent. Alors, je sais pas s'ils traduisent parce que là-bas c'est de l'arabe, mais c'est pas de l'arabe là ce qu'ils ont écouté, c'est pas possible. Donc forcément, ben écoutez, Gaza, enfin Israël aimeraient négocier, ils sont un peu plus dans la négociation parce qu'ils voient qu'ils sont un petit peu en panique, donc on va discuter un peu là-dessus. Il y a une aide en provenance des États-Unis. Il faut faire très attention à cette aide humanitaire américaine, alors parce que c'est un piège. Je vais vous expliquer ce qui est proposé aux Gazaouis. C'est le plus grand piège qui peut y avoir. Vous verrez, hein, je vous développerai là-dessus. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like hein, pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et avant tout, rejoindre aussi mes chaînes secondaires. C'est parti. Alors, donc on commence par le gros du sujet, enfin de la vidéo. Dans la Drôme, un prof mis à pied pour avoir proposé à des lycéens de poser nus pour la paix en Palestine. Attendez, je vais juste continuer la lecture de l'article, on sait jamais. Il a été mis à pied par l'établissement catholique qui l'emploie à Crest. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de corruption de mineurs. Attendez, peut-être que j'ai mal lu. Attendez. Alors, peut-être peut-être c'est une erreur. Je vais voir la suite. En plus, ce qui est dingue, c'est parce il doit y avoir une erreur, parce que c'est quoi le rapport avec la situation à Gaza? C'est quoi le rapport avec une église catholique? Et pourquoi tu te mets... Enfin, non, attendez, peut-être que j'ai mal lu. On va voir ça. Martin Gardet de Sousse, 45 ans, est un professeur de français pour le moins atypique. Il est décrit sur son site internet comme écrivain, acteur de théâtre et avait même tenté de réunir des signatures pour être candidat à la présidentielle de 2017. Son sens de l'engagement politique est ressorti alors qu'il donnait un cours vendredi dernier au lycée catholique Saint-Louis à Crest. Il est remplaçant depuis janvier. Après avoir passé en revue le lexique du théâtre, nous avons parlé de la Pentecôte, puis de la gravité de ce qui se passe en Palestine. Explique Martin Gardet de Sousse. J'ai demandé en effet à mes élèves de première de s'interroger sur les moyens d'action que nous avions à notre niveau pour dénoncer ce drame humain. Un premier élève a proposé des embrassades collectives. Un autre élève a dit on pourrait faire une photo à poil. J'ai trouvé que c'était une proposition juive. C'était pas une blague en fait le truc. J'avais prévenu. J'avais dit que je le ferais. C'est quoi ce délire? Allez, c'est parti. On se retrouve après. J'ai plus rien à perdre. Ah mais c'est quoi le délire? Mais qu'est-ce qu'on sait qu'on est? Enfin, je sais pas moi, des propositions, je t'en donne. Bah, le mouvement Blockout, au pire, le fait de voter les filles. Oh putain, j'en peux plus. Mais c'est quoi le rapport entre ce foot à Walp?
Enfin, je sais pas, il y a des manifestations, au pire, assez souvent, partout en France. Au pire, on peut faire une œuvre caritative pour récolter un maximum de dons en faisant un concert où on met des personnalités et puis voilà, ça permettrait de récolter des millions, etc. Mais pourquoi on se... Attendez, peut-être qu'on va nous dire que c'est... Attends, mais pourtant on n'est pas en avril. La nudité, ça exprime notre fragilité, notre vulnérabilité. Ouais. Oh putain. Et le professeur d'ajouter, la nudité, ça exprime notre fragilité et notre vulnérabilité. J'ai donc sondé la classe pour savoir qui était prêt à le faire. Oh putain. Ah, il y en a, ils ont du culot quand même. Ah, ils ne reculeront devant rien. Il y en a qui sont prêts. Allez, dites-moi. Moi, monsieur, je suis prêt. Oh ouais, tu me viens... Tu viens ce soir chez moi à minuit. On va faire une répétition. Mais putain, mais c'est fou quoi. J'en ai marre. 2 secondes. Oui, allô, l'ambassade algérienne? Oui. Je voulais savoir mon visa, il est prêt dans combien de temps là parce que ça devient urgent. Ah, ça prend du temps. Ouais, mais bon, mec, par pitié quoi, s'il vous plaît, vite, essaye de fuir. Mais crever avec ces histoires, moi. Certains ont levé le doigt. Moi aussi, j'étais partant. Je pensais que c'était une photo qui aurait pu agir pour la paix. Ça a provoqué beaucoup de réactions dans la classe, de rires gênés, de colibets, des élèves qui disaient que c'était n'importe quoi. Donc finalement, je me suis dit que non, c'était pas une bonne idée, pas approprié. Mais crever, je vous jure, c'est vrai. Oh là là. Informé de l'incident, la direction de l'établissement a mis à pied le professeur. Le procureur de la République de Valence a annoncé ce mardi qu'une enquête était ouverte pour tentative de corruption de mineurs. Des parents d'élèves seraient prêts à porter plainte. J'étais complètement à côté de mes pompes, reconnaît le professeur. On ne fait pas de photos de nus en classe. Encore toutes mes excuses aux élèves, à leurs parents pour cette idée qui a pu choquer. Mec, par pitié, si quelqu'un connaît cette histoire... Alors, c'est du coup dans la Drôme. Ouais. Si quelqu'un connaît des élèves qui n'hésitent pas à témoigner, à transmettre ce témoignage, je veux savoir comment ça s'est passé, tu vois. C'est juste fou, le mec, c'est un déglingo. C'est, voilà qui on a pour éduquer nos enfants. C'est juste incroyable. Et... Et tout ça aussi, ça permet aussi de relativiser sur les Free Palestine. Parfois, il y en a qui disent Free Palestine, mais derrière, c'est pour ça que souvent, certains me disent, mais c'est bizarre, parfois tu es un peu dur avec les Free Palestine, les personnalités, non, qui défendent. Alors, il faut savoir un truc, je suis sans pitié avec ceux qui ne mentionnent pas, qui ignorent ce qui se passe. Encore pire avec ceux qui, d'un seul coup, 8 mois après, par peur de block-out, ils se réveillent. Mais je suis très méfiant des figures comme... C'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple comme Rima Hassan, soutien total, mais comme j'ai l'habitude, moi, de voir de la corruption et de voir que beaucoup se prétendent d'une cause et ensuite la trahit et fait des machins, je me méfie. Ça veut dire que pour l'instant, Rima Hassan, elle est nickel, c'est bien, mais attention, c'est-à-dire que elle-même pourra le dire, hein, je suis convaincu que certains ont pu l'approcher d'une manière ou d'une autre, discrètement, pour adoucir son discours, ou pour... vous verrez que ça va venir, hein. C'est-à-dire vous faire un partenariat beauté et classe, tu vois. Wouh, hey, tu sais, il y a la maison Dior qui veut te présenter. Wouh, et Rima Hassan va dire, ah, oui, ah bah c'est cool, tout ça. Mais par contre, si tu pouvais éviter un peu trop de parler de ce sujet-là, etc. Juste... Et petit à petit, au final, tu deviens corrompu, comme tous les influenceurs pseudo-musulmans, etc. La Palestine, on lâchera rien. Il n'y a pas d'argent. Le seul moyen de corruption, c'est que la Palestine soit libre. Point. Il n'y a aucune négociation possible. Donc c'est pour ça que je suis très méfiant. Je fais attention, tu vois. Mais n'allez pas penser que je tombe sur ces personnes-là. Bref. En tout cas, mais c'est fou, quoi. Le mec, il utilise une situation gravissime, tout ça pour abuser de mineurs. Mais c'est... Oh, j'en peux plus, moi. Hein. Vraiment, j'en peux plus.
Tout ça pour en revenir à une situation concernant les otages. Vous savez, hein, Israël décide de parler des otages. Ça fait un moment qu'ils n'en avaient pas parlé. Et ils ont diffusé des vidéos. Alors, elles sont où? Bon, alors, je vais pas vous montrer les vidéos, mais c'est des femmes qui sont enfermées. La traduction... Oh là. Excusez-moi, la vidéo, elle s'est lancée toute seule. C'est des femmes, en fait. Et la traduction dit, voilà la cité, vraiment, on va tous vous abuser de vous. Voilà, on va tous vous mettre enceinte. Voilà la cité, vraiment, le problème, notre ennemi principal. Je vous assure que c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Alors que ça ne dit rien de tout ça. Hein. Notre ennemi principal est le sionisme. Vraiment, vraiment, si vraiment ça serait problématique. Notre ennemi, c'est le sionisme. Vraiment, on fait semblant, on est anti-C, bip, mais on fait exprès de dire sioniste. Donc vraiment, si vous êtes en Occident, pensez à interdire la critique du sionisme. Hey, voilà, celle-là, tu me la gardes pour moi, je vais bien m'amuser avec elle. Voilà, en résumé, c'est ce qui est dit, etc. Alors que pas du tout. Vraiment, rien du tout. Donc, on a ces images de femmes prises en otage qui pleurent, etc. C'est ignoble, c'est vrai. Maintenant, moi, ce que j'aimerais montrer, c'est des otages, mais j'aimerais montrer ces femmes quelque temps avant. C'est important de savoir. Regardez-moi ça. Je coupe le son hein, pour les droits d'auteur. Hein. Regardez-moi ça. Ah là là. Ah là là. Ça fait la fête, c'est content. Faut savoir que c'est des soldats qui travaillent dans un secteur où il y a eu de nombreux abus, de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc. Donc quand ça, c'est-à-dire que même maintenant, il faut avoir de la pitié pour des génocidaires, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils ont flingué des dizaines et des dizaines et des centaines d'enfants, tu vois. Et en plus, c'est-à-dire qu'ils, tu sais, c'est pas ils se cachent, ils sont là. Ça rigole tout ça et quand ça se fait attraper, oh au secours. Mais bon, c'est comme ça. C'est normal que l'ennemi t'arrête et voilà. Et normalement, tu es condamné à la perpétuité. Ces personnes-là devraient être dans une société saine. C'est-à-dire que si on faisait un tribunal de Nuremberg pour arrêter tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, peu importe hein, que ce soit du Hamas ou du Hamas ou tu vois ou d'Israël. Normalement, ces personnes auraient à minima la peine capitale. Excusez-moi, la peine de la prison à perpétuité. Donc, regardez, voilà. Voilà, regardez bien, hein. C'est important de voir ça. C'est important de voir comment ces gens-là se comportent. Et après, ça fait les ouin-ouin. Et moi, je vous le dis, hein, je suis le seul. Il y a les pro-palestiniens qui disent cessez le feu. Il y a les Israéliens qui disent on s'en balèque, mais par contre cessez le feu si on est dans la mer. Moi, je suis le seul Free Palestine, on va dire ça comme ça, qui dit pas de cessez le feu, les mecs. Hein. Moi, je suis pas pour un cessez le feu. Je m'en balèque. Pour moi, je vous le dis, c'est simple. On arrête de financer Israël et qu'ils se démerdent avec les Palestiniens. Palestiniens et Israéliens, ils se démerdent entre eux. On est d'accord? C'est tout. Ils se démerdent entre eux. Vous verrez ce qui va se passer assez rapidement. Et tout de suite, hein, otage retenu à Gaza. Israël donne son feu vert à la reprise des négociations pour leur libération. Bah tiens. Cette décision intervient après la diffusion d'une vidéo montrant l'enlèvement des soldats israéliennes par des combattants du Hamas. Les otages retenus à Gaza vont-ils être enfin libérés? Le cabinet de guerre israélien a donné son feu vert à la reprise des négociations en vue de la libération de ces derniers retenus dans la bande de Gaza, où l'armée a mené ce jeudi 23 mai des bombardements dans le nord. Bon, comme d'habitude, hein, je ne sais pas pourquoi il précise. La décision de poursuivre ces discussions survient après la diffusion d'une vidéo montrant l'enlèvement de soldats israéliennes par des combattants du mouvement islamiste Hamas. Les familles des 5 soldats otages à Gaza ont autorisé mercredi la diffusion de ces images sur la séquence extraite d'une vidéo filmée par les commandos du Hamas. Selon les familles, on peut voir ces jeunes femmes
certaines le visage en sang, assises à terre en pyjama, les mains attachées dans le dos. Les images révèlent le traitement violent, humiliant, traumatisant que les filles ont subi. Eh ben dis donc. Ces images vont renforcer ma détermination à lutter de toutes mes forces jusqu'à l'élimination du Hamas pour garantir ce que nous avons vu ce soir ne se reproduira plus jamais, a réagi de son côté le Premier ministre Netanyahou sur son compte Telegram, avant de réunir tard mercredi son cabinet de guerre. Celui-ci a donné instruction à l'équipe des négociateurs de retourner à la table des négociations, etc. Bon, voilà, Pipo, mon bout sur la commode. Attendez, hop, voilà, sur la commode. Donc, y en a un qui a fait un trade pour expliquer tous les mythos qu'il y avait. Donc voilà. Il s'agit de femmes soldats d'une base militaire sinistrement connue par les Palestiniens. La vidéo a été largement coupée pour faire passer le message que Israël voulait faire passer, c'est-à-dire des femmes sont violées, surtout après l'enquête de l'Associated Press. Israël a menti dans les traductions. Ainsi, quand un militant du Hamas dit qu'elle est mouche, ça a été traduit, elle est moche, ça a été traduit, elle est belle. Hein. À aucun moment le militant du Hamas dit elles sont des sionistes, mais ils l'ont mis quand même. À aucun moment, quand un militant du Hamas dit monte dans la voiture, ça a été traduit à sans elle, je la garde pour moi pour la violer, quoi. Quand un militant du Hamas dit voici les femmes otages, les Israéliens l'ont traduit en je vais les faire tomber enceintes. Donc voilà, bref, comme il dit, hein, pourquoi Israël se sent obligé de mentir aussi grossièrement s'ils ont les preuves de viol, quoi. Après bon, on a l'habitude, hein, ça on va pas se le cacher. Autre point très important de comprendre le piège sur lequel les Palestiniens pourraient tomber prochainement s'il y avait un cessez-le-feu. L'aide humanitaire en provenance du port artificiel américain est arrivée à Gaza. Après des débuts difficiles, les premières aides humanitaires acheminées par le port artificiel américain sont arrivées ces derniers jours à Gaza, selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Alors, je vous résume, je ne vais pas vous lire l'article, on s'en balèque. Ils ont fait un sorte de pont artificiel pour faire accoster les bateaux et ramener de l'aide humanitaire. Mais ils sont toujours en famine. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'aide humanitaire, c'est faux. On a pu voir des armes qui étaient amenées et pour tirer, etc. Il est aussi prévu de ramener une force américaine après. Et ça, c'est très dangereux. Et vraiment, alors bon, j'ai pas l'audience, mais j'aimerais bien que ça se propage dans l'idée des gens, de ceux qui vont m'écouter, pour que si un jour vous en entendez parler, vous puissiez répéter cette parole-là. On ne sait jamais que ça fasse écho. C'est un piège. Il faut savoir que le territoire de Gaza, les Palestiniens ont créé des trous partout. Hein, c'est un gruyère, il y a des passages partout. Certains, les Palestiniens sont au courant, mais ne disent rien. C'est comme ça. Ils soutiennent hein, les résistants. Tous, hein, faut le savoir. Et le but, c'est de savoir toutes ces trous, c'est qui se trouvent ces régions. Et là, il faut savoir que plus de 70% de ces zones-là, c'est-à-dire que le mec, il est proche de l'Égypte. Hop, il va dans ce... c'est Mario, quoi. Le mec, il va dans ce trou. Et il se retrouve en plein milieu, du nord de la bande de Gaza et en plein milieu du campement israélien, là. Donc forcément, ils subissent une déculottée israélienne. Et le but, c'est qu'ils aimeraient bien savoir où sont tous ces trous, etc., machin. Et ce qui est prévu, je tiens à vous le dire, c'est qu'une fois qu'il y aura le cessez-le-feu, il faut absolument que les Gazaouis n'acceptent pas d'aide militaire ou je ne sais quoi pour venir les aider, d'aide humanitaire de la part de certains pays, États-Unis, Maroc, parce que le Maroc, il faut savoir, pas les Marocains. Le Maroc, le roi du Maroc est un associé du sionisme. D'ailleurs, je prépare une vidéo pour... D'ailleurs, il y a une femme courageuse au Parlement, je ne sais pas comment on appelle ça au Parlement, qui prévient les Marocains en disant attention, il y a un plan de secours pour envahir le Maroc de la part de ces sionistes. Ils sont en train d'acheter des terrains, ils prennent des terrains, ils sont en train de s'installer. Je rappelle, le Maroc aux Marocains. N'allez pas faire la même erreur que les Palestiniens, d'accueillir gentiment et après vous l'avez dans le huc. Tu vois. Donc il faudra faire très attention, etc. Bref.
Donc voilà pour cette actualité-là. Juste au passage, hein, il y a cette petite photo de Rima Hassan qui a été invitée par le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc c'est une symbolique qui, pour ceux qui connaissent un peu le tableau, hein, quel personnage c'est pour le tableau au fond, c'est juste génial. Donc force à la Palestine, aux résistants au colonialisme. Et tout ceci me permet de revenir à la France et de se dire que comment ça se fait que la France fait partie de la Cour pénale internationale, fait partie du tribunal de la Haye, a signé, a ratifié, a signé, etc., etc. Comment ça se fait qu'en France, nous n'avons aucune légitimité pour parler sur la situation? Comment ça se fait qu'en France, nous avons un ministre des Affaires étrangères séjourné qui dit on reconnaît, on soutient la Cour pénale internationale, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, parce que c'est une autorité indépendante, donc on la reconnaît. Le soir même, le ministre des Affaires étrangères israélien vient, l'humilie, et vous savez ce qu'il dit après? Non, mais en fait, il s'excuse. En fait, je vous assure d'une chose, il n'y a pas de gouvernement en France. En France, le gouvernement n'existe pas. Il n'y a pas de gouvernement, ce sont tous des soumis. À l'heure actuelle, la France s'autogère. Elle s'autogère. Excusez-moi de vous dire ça, hein, elle s'autogère. Et derrière, t'as un blocage et t'as la caste politico-médiatique qui n'a strictement rien à voir, à part vous pomper votre fric. Mais c'est pas elle qui prend des décisions. Même quand ils viennent et te disent on va faire ci, ça ou ça, si Israël dit non, 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 tu vas me corriger ça. C'est juste incroyable, c'est phénoménal. Et regardez ça, c'est juste incroyable. Le mec, il a peur, il est en panique. Il est en France, hein. Le mec, comprenez bien que ça, c'est votre ministre des Affaires étrangères de la France. Et on a un petit pays, ils sont venus, et regardez comment ils se comportent. Regardez-moi ça, l'humiliation, il a peur, il chuchote. La France se tient en effet aux côtés d'Israël. Je suis venu le dire également ici. Vous m'entendez pas? Le 7 octobre. Quel minable. Et quel minable. La honte. Franchement, là, je m'adresse à ceux qui sont français, qui se disent patriotes. La honte. C'est juste ça. Là, ce que je vois, la honte, vous êtes la risée du monde entier. C'est juste incroyable. Voilà ce que c'est votre pays. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est l'humiliation totale. Ça, il faut comprendre que aucun pays n'a accepté ça. Enfin, les pays qui n'ont pas accepté ça, Gaza, au moins, je suis désolé de dire ça, hein, au moins il y a un combat, au moins il y a tout ça, mais au moins ils sont pas mis à quatre pattes, tu vois. Au moins, tu verras jamais un Gazaoui venir et dire machin. Non, il n'y a pas de ça. Bref, passons et je ferai une petite dédicace en scène post-générique. Alors là, j'aimerais parler de quelqu'un qui m'a demandé de faire une dédicace. Donc, alors, dédicace à Ronoa Rojdi. Hein, bon, on voit que c'est un fan de One Piece. Mais il me dit, ouais, alors, j'ai converti mes passagers à regarder tes vidéos. Je fais ce métier depuis très longtemps, etc. Tu parlais de dédicace, est-ce que c'est possible? Tu peux m'en faire une? Voilà. T'as vu, j'ai pas fait le pauvre, le miskin, à faire une dédicace pour ma femme. C'est pour moi. Mes pauvres vulgaire crevard. Vulgaire crevard. Mais ça va t'apporter à quoi une dédicace comme ça? C'est faux ces gens-là. Non mais oh. Fallait mieux taire. Alors faut pas me demander des dédicaces, c'est contre-productif. C'est quoi ces crevures? T'as cru que ça allait te rapporter de l'argent? Mais mec, c'est dangereux une dédicace de moi. Tu sais qu'une dédicace de moi vaut circonstance aggravante hein, au tribunal. Hein. Là, peu importe l'affaire auquel tu passes, circonstance aggravante. Hein. Tu vas en tôle, hein, direct. Hein. Mais qu'il est faux celui-là. Et en plus, il convertit ouvertement des gens à regarder mes vidéos. Ça n'existe pas ça. Hein. Oh, c'est discret. Il y en a qui le font, mais tu sais, discrètement, avec un chapeau et puis tu sais,
un caban, quoi, tu sais, un manteau haut, tu vois, ils sont là. Eh, tu veux de la vidéo de Samir? Hein, c'est de la pure. Hein, c'est de la pure. Regarde, vas-y, tiens, tu vas voir, tu vas kiffer. Tout ça. Oh, mais c'est quoi ces gens qui veulent des dédicaces, là? Mais t'as cru quoi? Le mec, il a cru que j'étais une rockstar, tu vois. Ouais, grave ça. Moi, je vais commencer peut-être à réfléchir à ouvrir un OnlyFans, moi, là. Allez, prenez soin de vous, c'était Samir Refait l'actu. Et dédicace quand même aux frères.